أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه أدى الأمانة بلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سنتناول موضوع يتعلق بهذا الشهر المبارك، ولكن خصيصا بهذا المرض الذي كلنا نعيشه يوميا وهو مرض الكوروnavirus. Inch'Allah, aujourd'hui je vais essayer en fait de vous faire un petit rappel concernant le coronavirus, mais en même temps vous donner quelques conseils vis-à-vis du mois de Ramadan. Avant tout, je tiens à vous signaler que le mois de Ramadan, c'est un mois béni où l'occasion jamais d'en profiter, de fortifier et renforcer la foi. Le mois de Ramadan, il vient une fois par an, une occasion, une vraie école de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se ressourcer sur tous les plans, aussi bien spirituel, ce qui nous intéresse le plus, sanitaire aussi, sociétal, communautaire, tout ce qu'on veut, l'essentiel. Et il n'y a que du bien pendant le mois de Ramadan. L'année dernière, je vous ai fait en fait un rappel concernant les choses bénéfiques pendant le mois de Ramadan. Cette année, Inch'Allah, ça sera un petit rappel par rapport à la maladie et en même temps, comment peut-on prévenir cette maladie pour qu'on ne la chope pas, Inch'Allah, et pour qu'on évite de l'attraper pendant ces jours-ci. Comme vous le savez très bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait rappeler par soit la maladie, soit par bien sûr la mort, soit par le manque de moyens, du matériel pour revenir vers lui. Donc c'est une épreuve qui nous permet justement de se poser beaucoup de questions. C'est sûr qu'on a fauté, on faute tous les jours, on a péché, on fait des péchés tous les jours. Et l'occasion de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah, il est juste vis-à-vis de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, donc nous, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, si je traduis, nous leur goûtons, nous leur ferons certainement goûter au châtiment d'ici-bas, avant le grand châtiment, afin qu'ils retournent vers le droit chemin. C'est toujours un rappel. Quand on voit ce qui se passe autour de nous, c'est sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'on n'est pas sur le droit chemin et qu'il faudrait se ressaisir. Comme vous le voyez actuellement, toutes les portes sont fermées, sauf la porte de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. كل الأبواب مغلقة، المساجد، الحرم، كله ما عدا التوبة. فنستغل هذه الفرصة في هذا الشهر رمضان حتى نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. Donc revenons un peu à cette maladie. Tout le monde connaît les symptômes. Ça commence par des symptômes mineurs jusqu'aux symptômes majeurs qui sont en fait la détresse respiratoire aiguë avec une toux sèche. Alors les symptômes mineurs, tout le monde connaît, un éternuement, un écoulement et surtout des douleurs un peu intercostales par moment, avec des fois en fait une perte de l'odorat. Les spécialistes de l'ORL disent pratiquement c'est un des signes pathognomoniques, c'est-à-dire réel. Si vous perdez l'odorat ou le goût, ben forcément vous êtes atteint du coronavirus, jusqu'à preuve du contraire. Et dans ce cas, il faut faire un test pour confirmer ou infirmer l'hypothèse d'une infection virale à coronavirus. Les symptômes les plus compliqués, ce sont bien sûr... Alors, quand vous avez des symptômes mineurs comme ça, vous consultez les médecins généralistes. Actuellement, bien sûr, par télémédecine, voire se déplacer en fonction s'il n'y a pas de gravité. Mais si vous avez des signes de gravité, notamment la gêne respiratoire, dans ce cas, en fait, il faut appeler le SAMU pour leur demander l'avis. Et là, ils vont vous préconiser soit de venir aux urgences pour la prise en charge, soit ils vous envoient le SAMU s'ils voient que votre état respiratoire est détérioré. C'est une maladie qui est de très longue durée, nécessitant une ventilation de 14 jours minimum. Et après ça, il y aura encore de la réhabilitation si les gens s'en sortent à 100%. Donc jusqu'à présent, si je vous donne un peu statistiquement
de ce qui se passe actuellement. Alors, dans mon service de réanimation, on a 22 lits, on est presque plein. On a fait sortir, entre guillemets, avec difficulté, 2 malades. Et la liste, certes, elle est ouverte, 2 malades jeunes. Et la plupart de ce virus, il a une prédilection pour justement se coller et attraper les malades qui sont obèses et très obèses. Tous les malades qu'on a actuellement, pratiquement ils sont jeunes, avec des facteurs de risque, et notamment l'obésité, et bien sûr le diabète, l'hypertension et le syndrome d'apnée de sommeil. Tout ça favorise malheureusement la prédilection de ce virus qui va contracter et en même temps entraîner cette maladie chez les gens qui sont obèses. D'où l'intérêt de faire très attention. Et puis nous sommes pendant le mois de Ramadan, on en profite de faire attention à ce qu'on mange et on revient à un verset qui dit Allah subhanahu wa ta'ala Kulu washrabu ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim Kulu washrabu wa la tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin. Donc mangez et buvez sans excès, bien sûr, afin d'éviter le gaspillage, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça parmi en fait le dogme du mois de Ramadan, c'est jeûner. Jeûner effectivement de ne pas manger, boire, effectivement jeûner sa langue, la maîtriser pour qu'elle ne parle pas dans le vide et qu'elle ne parle pas dans n'importe quoi. Et en commençant bien sûr par le désir de manger et de boire. Et dans ce cas, il faut faire très attention. Donc je reviens un peu sur l'essentiel, le fondamental du mois de Ramadan, c'est bien sûr jeûner avec des dates, manger léger, buvez léger, et ne pas manger 3 fois comme ils le font certains, troisième mi-temps après même le tarawih. Manger léger, comme ça vous permet de bien faire la prière sans s'endormir, et par la suite vous pouvez en fait, dormir sans difficulté. Je termine par ça, et je vous souhaite un excellent mois de Ramadan. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارفع عنا هذا البلاء واحفظنا يا أرحم الراحمين ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم إن كل أبواب أغلقت إلا باب التوبة فنحن راجعون إليك تائبون. تقبل منا إنك سميع عليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت لله